Avec élégance et allure, Morgane et Charlotte en Amazone, dans une Calédonie du 19e siècle. À l'époque, cette pratique équestre tout en finesse et précision permet aux femmes de monter à cheval et de suivre les hommes. La monte en Amazone perdure encore aujourd'hui grâce à une poignée de passionnés. Maintenant, on le fait vraiment pour les spectacles. Essentiellement, on ne fait pas des cours d'Amazone pour le plaisir, hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais avec la pratique et des super chevaux, ça le fait. Des chevaux qui ont toujours damé le sol des propriétés calédoniennes. Mais avant d'être un animal de compétition, le cheval est au début de la colonisation un outil de production et un moyen de locomotion. À Nouméa, chariots et calèches sont tirés par des chevaux. Certains propriétaires n'hésitent pas à s'afficher avec leur monture pour montrer leur statut social. La première vague d'importation notable de chevaux date de 1854-1855 grâce à un certain James Paddon. James Paddon les a introduits pour en pratiquer l'élevage. Et ça a été d'abord, comme dans tous les pays, un premier moyen de transport. Et puis lorsque l'automobile a pris sa place de manière permanente, le cheval est toujours resté présent dans les stations d'élevage. Et sans compter le côté ludique, si je puis m'exprimer ainsi, parce que les gens ici sont passionnés de course. Donc c'est un lien, les Calédoniens ont un lien très fort avec le cheval. En Calédonie, plus qu'ailleurs, le cheval est une tradition. Maréchal ferrant, transporteur d'équidés, coach équin, vétérinaire, de nombreux métiers gravitent autour de la filière équine qui emploie 730 personnes, dont près de 300 éleveurs.